Ça, c'est un laminé d'un article du Journal de Montréal. Vous rappelez-vous de cette histoire qui avait fait manchette le 16 juin 1999? Un père de Longueuil, Dominique Larose, qui donne un de ses reins à son fils Julien. Quand j'avais 9 ans, ils m'ont greffé un rein. 9 ans plus tard, Julien ne va pas très bien. Il est en train de rejeter le rein de son père et doit subir des traitements de dialyse à raison de 3 fois par semaine. Je peux pas sortir, je peux pas, mettons, faire mes études normalement comme les autres. Faut que je vienne ici, faut que je prenne mon temps, faut que je sois patient. Puis ça, de la patience, j'en ai au moins, fait que ça m'aide, là. Au départ, les médecins avaient prévu que la durée de vie du rein greffé serait d'une 20aine d'années. Mais pour une raison inconnue, le rein n'a duré que 9 ans. Il faudrait maintenant le remettre sur une nouvelle liste de receveurs. Seul problème, c'est qu'on vient de remarquer qu'il avait de l'eau autour de son cœur. Les spécialistes n'arrivent pas à trouver la cause, et tant que ça ne sera pas réglé, il ne pourra pas recevoir un nouveau rein. On a de la peine de ce qui se passe en ce moment, que son rein n'a pas duré plus longtemps. Puis là, ce qu'on espère pour lui, c'est de le mettre le plus rapidement possible en bonne santé pour qu'il puisse avoir accès à un autre rein. Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On l'a mis en dialyse pour bien nettoyer son sang pour qu'éventuellement, on puisse le remettre sur une autre liste. Il avait 9 ans quand je lui ai donné. Il en a dit à 18. Il a eu le temps de prendre un bon coup, là. Il a grandi, il est devenu adulte, il a pris de la force. Il a probablement pris la force qu'il a besoin pour passer en travers de ce qui va venir éventuellement. Au Québec, il est plutôt rare qu'un père fasse don d'un de ses organes à son fils. Bien, c'est pas souvent au Québec. On aimerait que ce soit plus souvent, je dirais. Mais dans le Canada anglais, c'est très, très, très populaire. Probablement parce que les enfants dans les autres provinces attendent plus longtemps sur la liste de greffe qu'au Québec. Parce qu'au Québec, on a une priorité pour les enfants. Là, ça m'a touché beaucoup, 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 mais là, maintenant que je vais perdre bientôt, ça fait de la peine, là. Un geste de générosité, mais que les parents de Julien voyaient comme essentiel. C'est normal. Pour moi, là, la réaction que Dominique a eue de vouloir donner son rein, il n'y a pas d'autre chose à faire quand tu es parent d'un enfant. C'est sûr, tu veux tout donner. Tu lui as donné la vie, fait que tu veux qu'il ait la meilleure vie possible. Tout de go, je pense qu'à ce moment-là, j'ai dit au médecin, oui, mais s'il y a un problème de rein, moi, je peux y en donner un, là. Puis le médecin est parti à rire, évidemment, parce que le bébé, il avait à peu près 1,5 pied de gros, là. Puis mon rein, il avait à peu près la moitié du volume du bébé, là, tu sais. Signer sa carte d'assurance maladie et accepter de donner ses organes à son décès, c'est donner la vie. Un geste anodin dont la famille Larose réalise encore plus l'importance aujourd'hui. La famille qui a plus de misère, ça va déjà les aider beaucoup, beaucoup. Fait que c'est signer une carte, c'est pas long, puis ça pourrait sauver des vies même, là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Quand on sera mort, on sera mort. Faut pas avoir peur de ça. Faut au contraire imaginer qu'on peut rendre service à quelqu'un qui va être dans le besoin quand nous, on sera plus présents sur cette terre. Moi, j'essaie de penser, si vous aviez quelqu'un dans votre famille qui avait besoin d'un organe, vous aimeriez ça aussi, pouvoir avoir le droit que la personne que vous aimez, ou même vous-même, ait le droit à ça. Alors, je pense qu'il faut être généreux. En 2007, plus de 1100 personnes étaient en attente d'organes au Québec. Si tous les gens décédés avaient signé leur carte d'assurance maladie, 10 fois moins de personnes seraient sur une liste d'attente aujourd'hui. À ce jour, environ 25% seulement des Québécois ont apposé leur nom au bas de leur carte. Si Dominique, lui, n'a pas hésité à donner son rein à son fils, la vie de famille reste difficile. Il faut s'occuper des deux autres, puis il faut que les deux autres aient une vie normale. Ce qui est difficile, c'est que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de présence, puis ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que Louise a arrêté de travailler. La venue des deux autres enfants, parce que j'en ai deux autres, ils sont nés là-dedans. Donc, pour eux, ont toujours vécu ça. Ils ne voient pas vraiment l'impact n'a pas été très grand. La seule chose, c'est que, peut-être qu'ils ont un petit peu de jalousie parce que Julien a beaucoup d'attention. Donc, ils vont dire, pourquoi lui puis pas nous autres? Julien garde le moral et pour lui, le fait de devoir se présenter à l'hôpital 3 fois par semaine pour sa dialyse est maintenant un style de vie. Ce qui est plus difficile, par contre, c'est qu'il ne peut plus pratiquer son sport favori, le hockey. En fait, il peut patiner à l'occasion, mais sans fournir un très grand effort. Et quand il est sur la glace, ça lui permet d'oublier ses problèmes de santé. Ah ouais, j'ai le souffle perdu. J'ai pas de force dans les jambes, dans les bras. Quand je tire, j'ai de la misère. Mais ça va revenir, là. Et pour papa qui a entraîné son enfant pendant plusieurs saisons, ça fait du bien de le revoir sur patin. Là, il était temps, là. Je suis content de le voir. Je pense pas qu'il est si diminué. Il est diminué un peu, mais il n'a pas perdu son sens, là. Mais c'est sûr qu'on voit bien qu'il manque un peu de force. Mais c'est certain que la santé est en priorité. Oui, ça fait du bien revenir, mais
On va prendre notre temps, pas pressé. En attendant une éventuelle greffe, Julien et sa famille vivent d'espoir. L'espoir de gagner le combat contre la maladie. Charles Allaire Rondeau pour la Cité collégiale, à Montréal.